Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on vit dans un monde où on ne sait pas trop quoi penser du travail. Pour certains, le travail, c'est tout. Il faut donner le maximum, se dépasser. Il faut atteindre ses rêves, se lever le plus tôt possible et se coucher le plus tard possible parce qu'il faut atteindre nos rêves. Et puis, il faut gagner plus, toujours plus. Et puis pour d'autres, c'est le contraire. Il faut travailler moins, mais travailler plus, ok? Travailler moins, gagner plus. Éviter la pression, toute pression. Mais l'argent doit couler à flot. Et puis il faut profiter de la vie, les amis. Pendant ce temps, entre ces deux visions, beaucoup sont épuisés, perdus, désabusés. On parle d'une croissance de burn-out, épuisement au travail, perte de sens, déséquilibre profond. Alors, une vraie question se pose. Comment travailler avec sagesse dans un tel contexte? Quelle est la bonne attitude à adopter dans un monde qui a perdu ses repères? Et c'est là que le livre des Proverbes nous aide, n'est-ce pas? Dieu ne nous laisse pas seuls face à ces questions. Il nous montre une autre voie, le travail comme une manière d'honorer Dieu, de grandir en caractère, de bénir les autres. Nous poursuivons aujourd'hui notre série donc de prédications intitulée « En route vers la sagesse », pour la sagesse. Et nous allons voir comment Dieu parle du travail. Mais avant d'entrer dans le sujet, quelques mots importants sur ce livre. Les proverbes ne sont pas des promesses automatiques. J'ai déjà entendu des personnes, oui, le texte dit ça, donc Dieu va faire ça. Oh, ce n'est pas un mode d'emploi pour garantir la réussite, les amis. Il y a beaucoup de généralités dans ce livre. C'est un livre de sagesse qui nous forme à réfléchir, à discerner, à vivre avec Dieu dans toutes les situations concrètes. Les proverbes sont parfois courts, percutants, mais ils demandent du recul, de la prière, de la nuance. J'aime ce mot, nuance. Un même sujet est abordé sous plusieurs angles. Et il faut apprendre à les lire ensemble et aussi à la lumière de toute la Bible. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne lisons pas l'Ancien Testament sans Christ. Nous lisons l'Ancien Testament, cette première partie de la Bible, à la lumière de l'Évangile, de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Sinon, c'est que de la loi. Et on est les personnes les plus malheureuses au monde. On a besoin de comprendre la grâce. Bien sûr, la grâce, on la voit aussi dans l'Ancien Testament. Mais il nous manque un élément important là, Jésus-Christ. La sagesse. La sagesse. Alors, que dit Dieu sur le travail? Et à quoi ressemble un travail sage, équilibré, porteur de sens, qui honore Dieu? On pourrait prendre un temps pour entendre vos réponses. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, je ne vais pas tout voir ce matin, sinon on est là jusqu'à demain. Mais regardons on va voir un peu comment le livre des Proverbes en parle. Et je vais commencer ainsi. Travailler avec sagesse selon Dieu, c'est. Et à chaque fois, je donnerai donc des points et j'en donnerai juste 3 ce matin. Travailler avec sagesse selon Dieu, c'est la première chose, adopter une bonne attitude. Tout commence là. Alors, je dis tout commence là, mais vous comprendrez que ça va être nuancé après. Dans Proverbes, travailler
avec sagesse ne veut pas dire juste être occupé, faire beaucoup de choses. C'est plutôt l'attitude du cœur qui compte. Et voici 6 qualités que Dieu aime voir dans notre manière de travailler. Premièrement, le sérieux. Proverbe 12, verset 24 dit ceci. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Fin de citation. Ce passage montre que travailler sérieusement avec régularité, fiabilité, zèle ouvre souvent des portes. Ce genre de personne inspire confiance, peut-être peut accéder à des responsabilités, et Dieu honore cette attitude. Deuxièmement, l'honnêteté. Proverbe 11, verset 1, l'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Dieu se soucie, les amis, de notre honnêteté, même dans les détails. Il prend plaisir à ce qu'on travaille avec intégrité, que ce soit au travail, en famille, pour les jeunes à l'école, aux études. Troisièmement, la persévérance. Proverbe 20, verset 4. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais il ne trouve rien. La sagesse ici, c'est aussi travailler même quand on n'a pas envie. Fait froid, je travaille. Ce qu'on sème aujourd'hui portera du fruit demain, même si ça demande de la patience. Quatrièmement, la fiabilité. Proverbe 25, verset 13. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Ce verset dit qu'avoir quelqu'un de fiable, c'est comme une bouffée d'air frais en pleine chaleur, un vrai soulagement. Être fiable, c'est très important, n'est-ce pas? C'est être quelqu'un sur qui on peut compter. Tu termines ce que tu commences. Tu tiens parole. Tu travailles même sans qu'on te surveille. Cinquièmement, l'anticipation. On l'a un peu vu dans le texte d'avant. On peut prendre Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dans ce verset, ce verset montre que le travail sage prépare l'avenir. Il ne se contente pas du court terme ou de l'instant présent. Il se demande ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça construira quelque chose de bon demain? Il anticipe. Sixièmement, la générosité. Un élément important. Proverbe 31, verset 20, dit de la femme vertueuse, vous vous rappelez de ce dernier chapitre des Proverbes, la femme vertueuse. Et alors qu'elle travaille, il est dit ceci, elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Dans les Proverbes, j'ai voulu chercher, mais quel est le texte qui parle de l'amour du prochain? Et on voit que l'amour du prochain dans les Proverbes se manifeste surtout par la générosité concrète. Un travail sage ne vise pas seulement notre confort, mais il devient un moyen de bénir ceux qui sont dans le besoin. Intéressant. Ne pas oublier son prochain. C'est une marque d'un travail vraiment sage. Septième et dernier point, l'importance de l'équilibre entre repos et travail. Important, hein? Proverbe 20, verset 13. N'aime pas trop le sommeil,
pour ne pas fuir dans la pauvreté, finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Fin de citation. Dieu n'est pas contre le repos, hein. Mais attention à ce que le repos ne devienne une fuite du travail. Le travail et le repos, on pourrait dire ça, doivent marcher main dans la main, dans un équilibre sage. Voilà une petite liste des bonnes attitudes. Et si on prenait le temps de regarder dans notre quotidien, si on y est vraiment, pas toujours, hein. Et nous devons faire attention à quelque chose de plus important que le faire. Vous l'avez entendu, on parle des bonnes attitudes, mais aussi de notre cœur. Et notre cœur peut nous tromper. D'ailleurs, le livre des Proverbes ne donne pas juste des conseils pour bien travailler, il met aussi en lumière des pièges intérieurs que nous portons tous, des tendances qui peuvent gâcher notre rapport au travail. On va les voir. 7 pièges du cœur. La première, c'est la paresse. Et au fond, c'est fuir l'effort pour rechercher le confort. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion là dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. Il est grave, le paresseux, n'est-ce pas? Excuse ridicule, mais révélatrice. Parfois, on invente n'importe quoi pour éviter l'effort. Un lion dehors, quand même. C'est le confort qui prend le dessus. Deuxièmement, l'activisme. Faire beaucoup pour tout contrôler. Proverbe 19, verset 2. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et précipiter ses pas fait commettre une faute. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et précipiter ses pas fait commettre une faute. On peut être hyper actif au travail, tout donner, mais sans réfléchir, ni prier, ni chercher Dieu. C'est l'idole du contrôle. Tu veux tout gérer toi-même. Ne sommes-nous pas tous tentés par cela, à vouloir tout contrôler? Troisièmement, la poursuite égoïste des richesses. Vouloir plus, toujours plus. Proverbe 23, versets 4 à 5. Ne t'épuise pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. Fin de citation. Quand nous travaillons juste pour l'argent, nous perdons le vrai sens du travail. L'argent devient notre Dieu, notre sécurité, au lieu plutôt que ce soit Dieu lui-même, notre sécurité. Quatrièmement, la malhonnêteté. Réussir, peu importe les moyens. Proverbe 20, verset 17. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera plein de cailloux. Fin de citation. Mentir, tricher, manipuler pour avancer plus vite, gagner plus, ça peut marcher un temps, mais ça finit mal. Quand le succès rapide ou l'appât du gain deviennent plus importants que l'honnêteté, ce n'est plus Dieu qui guide nos choix. C'est une idole. Cinquièmement, la négligence. Se désengager pour l'indépendance. Proverbe 10, verset 4. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Ce n'est pas toujours de la paresse visible, cela. Parfois, c'est plus subtil. Un manque d'intérêt, une attitude détachée. On fait le strict minimum. On se désengage. Mais derrière ce retrait se cache souvent l'idole de l'indépendance. Je veux faire ce que je veux sans rendre de compte. Cette attitude appauvrit, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel. Sixièmement, l'arrogance. Croire que je suis suffisant.
Proverbe 12, verset 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. Nous croyons n'avoir besoin de personne. Nous ne demandons plus conseil. Nous voulons tout décider seuls. Ça, c'est dangereux. 7e et dernier point, l'orgueil du succès. Rechercher la reconnaissance. Je veux les applaudissements des autres. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Fin de citation. Même dans les projets utiles, spirituels, l'orgueil peut s'infiltrer discrètement. On veut être vu, admiré, reconnu. On mesure notre valeur à l'applaudissement des autres. Au lieu de travailler pour la gloire de Dieu, on construit notre propre image. C'est l'idole de la renommée. Séduisante, n'est-ce pas? Mais destructrice. Car dès que notre ego prend la première place, la chute n'est jamais très loin. Ces pièges que je viens de citer sont en nous, les amis. Ou de manière forte, ou de manière faible, subtile, ou on s'en rend même pas compte qu'ils sont là. Ce sont pas juste des erreurs visibles chez les autres. Dieu voit nos motivations profondes. Et même quand tout semble sage, notre cœur peut être tordu. On peut chercher à réussir pour briller, éviter la vérité pour plaire, tout contrôler pour se rassurer. On peut avoir une belle intégrité en apparence, mais sans Dieu. On peut fuir les conflits au lieu de les affronter. On peut vouloir être fidèle tout en cherchant à surpasser les autres. Derrière de bonnes intentions, il y a parfois de mauvaises motivations. Les amis, ces pièges sont en chacun de nous. Nos cœurs sont naturellement tournés vers nous-mêmes à cause du péché. Nous sommes tellement centrés sur nous, sur notre nombril. C'est pour cela qu'on n'arrive pas par nous-mêmes à vivre la vraie sagesse. Et cette sagesse vient de Dieu. Uniquement de Dieu. Elle commence par la crainte de Dieu. C'est là que naît un travail qui a du sens, un vrai équilibre qui honore Dieu. Et c'est donc le deuxième point. Travailler avec sagesse, selon Dieu, c'est se laisser façonner par la connaissance de Dieu, afin de craindre Dieu. Travailler avec sagesse, c'est d'abord être façonné par Dieu. Et tout commence par, donc, la chose la plus importante, craindre Dieu. Le livre des Proverbes pose ce fondement dès le début. Dans Proverbe 1, verset 7, nous avions une prédication là-dessus sur la crainte de Dieu. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance, que commence la sagesse. Autrement dit, si tu veux comprendre comment vivre, comment aimer, comment parler, comment gérer ton argent, et aussi même comment travailler, tout part de là, savoir qui est Dieu, le craindre. Mais qu'est-ce que craindre Dieu? J'aimerais rafraîchir nos mémoires. Quand on entend crainte, on pense à la peur, et c'est vrai, devant un Dieu parfaitement pur, juste, saint et grand, il y a de quoi trembler, n'est-ce pas? Dans la Bible, même des hommes comme Moïse ou Ésaïe ont été bouleversés à la seule vision partielle de la grandeur de Dieu. Vous vous rappelez Ésaïe, hein? Malheur à moi! Il a tout de suite vu ses propres péchés devant la sainteté parfaite de Dieu. Ce n'était pas toute la gloire de Dieu qu'ils ont vue, juste un aperçu, et pourtant cela a suffi pour les remplir d'une crainte profonde. La sainteté de Dieu nous révèle à quel point notre péché est grave. Le péché, ce n'est pas juste faire des erreurs, c'est rejeter Dieu, refuser sa loi. Dans notre vie, c'est vivre pour nous-mêmes. C'est une rébellion, un désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce péché nous coupe de Dieu, nous place sous son jugement, et nous méritons tous la mort. Donc oui, face à un Dieu juste et saint, il y a de quoi trembler.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est plein de grâce. Il a envoyé Jésus pour nous pardonner, pour enlever la barrière entre lui et nous. Et grâce à sa mort et sa résurrection, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et non plus avec peur. C'est là que la crainte de Dieu change. Quand j'ai saisi la grâce de Dieu pour moi. Et si tu n'es pas encore en paix avec Dieu ce matin, viens à lui maintenant. N'attends pas demain. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Il est venu pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés et pour que tu reçoives cette relation avec Dieu que tu as tant besoin et la vie éternelle. Pour le chrétien, la crainte de Dieu n'est pas de la peur, puisqu'il a saisi la grâce de Dieu. Et donc, nous devons traduire les choses différemment. C'est un mélange de respect, d'amour, d'admiration, d'humilité devant sa grandeur et sa grâce. J'ai lu cette semaine un livre qui m'a bouleversé sur le thème de la crainte de Dieu. Et je vous propose ici une définition pour qu'on arrive à comprendre tous les contours de la crainte de Dieu. Écoutez cela, c'est vraiment énorme. Définition. Craindre Dieu, c'est un profond respect mêlé d'amour et d'admiration qui naît quand on réalise qui est Dieu vraiment. Cette crainte nous pousse à ne rien vouloir faire qui pourrait l'attrister et le déshonorer. Elle grandit au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, à l'adorer et que nous sommes saisis par sa sainteté, sa majesté, sans oublier, saisis par sa grâce. Sa grâce. Et cette crainte transforme notre manière de travailler. Si tu vis dans la crainte de Dieu, ta façon de travailler change. Tu n'as plus le même regard sur tes journées, tes collègues, ton patron, tes décisions. Voici comment la crainte de Dieu transforme le travail. Quelques points. Premièrement, nous travaillons plus pour nous-mêmes. Nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons plus juste pour faire plaisir à notre chef ou pour avoir une bonne note pour les jeunes. Nous travaillons pour plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Deuxièmement, nous restons connectés à Dieu dans nos journées. Même au cœur d'une journée chargée, la prière reste présente et nous pouvons prier dans notre cœur, demander son aide, sa sagesse. Nous travaillons avec lui, pas sans lui. Troisièmement, nous sommes conscients de sa présence. Dieu est là, même dans les détails de notre travail. Il voit nos pensées, nos choix, nos intentions, nos efforts, même si personne ne nous voit, même si personne ne nous remercie pour ce que nous faisons. Dieu voit et il veut récompenser. Quatrièmement, nous voulons ressembler à Dieu de plus en plus parce que plus nous passons du temps à réfléchir à qui est Dieu, plus nous voulons être comme lui dans notre attitude, notre manière de parler, notre sérieux. Et cinquièmement, nous mettons Dieu au centre. Le but de notre travail est que Dieu soit honoré, glorifié. Notre sérieux dans notre travail devient un acte d'adoration. Ah bon? Oui, l'adoration n'est pas que pendant le culte. C'est aussi quand tu travailles. Intéressant. Travailler avec sagesse, ce n'est pas juste adopter de bonnes attitudes. C'est vivre son travail avec Dieu au centre. Le respecter, lui faire plaisir, lui faire confiance. Chercher à lui faire plaisir dans les grandes choses comme les petits détails. C'est ça la vraie sagesse. Laisser Dieu nous façonner pour que notre travail reflète qui il est. Je finis maintenant avec notre dernier point. Travailler avec sagesse, selon Dieu, c'est, troisièmement, dépendre de Christ, notre force et notre motivation. C'est lui, notre force et notre motivation. Alors, il faut vous accrocher parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ici. Avoir une bonne attitude et vivre dans la crainte de Dieu, c'est beau, mais soyons honnêtes. Qui arrive vraiment à faire cela? On aimerait bien, mais on n'y arrive pas. On est tous touchés par quelque chose de plus profond, les amis, qui fait que nous avons du mal à craindre Dieu comme nous le devrions, le respecter, l'aimer comme nous le devrions, et avoir les attitudes qui conviennent, même quand notre patron nous saoule, nous embête, est difficile.
Même quand le travail est compliqué. Quand l'honnêteté, c'est compliqué d'être honnête. Là, si je fais ça, je vais peut-être perdre mon travail. Pas facile. Et donc, il y a un problème plus profond à regarder en face, notre péché. On tombe facilement dans la paresse, l'orgueil, l'égoïsme, la malhonnêteté, où on fait du travail un moyen de prouver notre valeur. Même nos bonnes intentions sont souvent mélangées, on veut bien faire, mais pourquoi? Pour se sentir utile, pour être aimé, pour éviter les reproches. Des buts qui ne glorifient pas Dieu et qui montrent les idoles de nos cœurs. Mais est-ce qu'on agit vraiment par amour pour Dieu et pour les autres? Si on se posait la question du matin au soir, est-ce que vous aimez parfaitement Dieu et votre prochain? Est-ce que votre travail reflète totalement l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Non, non. Personne n'est parfait là-dessus. Ce n'est pas juste une faiblesse humaine, les amis. C'est un vrai problème et un problème qu'on ne peut pas résoudre seul. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour mourir et ressusciter sur une croix, non seulement pour nos péchés, mais aussi pour régler ces problèmes-là. Il est venu pour nous libérer de ces pièges. Il est le seul qui puisse nous transformer le fond de notre cœur et notre manière de travailler. Il donne un nouveau sens au travail. Il ne rejette pas le travail. Il le restaure. Parce que le travail était là avant la chute, avant que le péché devienne sur cette terre, ne soit présent. Dieu a voulu le travail pour le glorifier, pour aimer notre prochain et pour nous-mêmes jouir du fruit de notre travail. C'est bon ça, non? Le travail est une bonne chose, puis après il y a eu cette pénibilité liée au travail à cause du péché. Mais Jésus restaure le travail. Et voici ce que Jésus change de façon profonde et radicale. Vous êtes prêts? Il y en a plusieurs de points, mais c'est vraiment bon. Premièrement, Jésus valorise le travail ordinaire. Wow! Avant même de prêcher, avant même de commencer son ministère et de parler aux foules, Jésus a passé des années comme charpentier. Pas juste 3 ans, tout le reste de sa vie. Juste avant ces 3 ans de ministère. Il a montré donc et ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça, il montre que le travail simple, manuel, discret, a de la valeur. Ce n'est pas le prestige du poste qui compte, mais pour qui on travaille. Rien n'est trop petit quand c'est fait pour Dieu. Deuxièmement, Jésus accomplit l'œuvre du salut. Il a vécu parfaitement centré sur Dieu. Il a respecté, aimé, obéi comme personne d'autre alors que nous avons échoué. Il a travaillé avec un cœur pur, des intentions justes, dans l'amour, la fidélité, l'obéissance, alors que nous avons échoué aussi par rapport à cela. Aucune trace de péché en lui, rien que de la perfection. Et surtout, il a accompli l'œuvre que nous ne pouvions pas faire. Il a donné sa vie pour que nos fautes soient effacées à la croix. Il a pris sur lui notre désobéissance pour que nous soyons sauvés, non pas par nos efforts, par notre travail, mais par sa grâce. C'est ça l'évangile. Jésus a tout accompli pour nous. Troisièmement, Jésus est avec nous. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous donne un accès direct à Dieu. Ce que le peuple d'Israël vivait partiellement, nous le vivons pleinement, les amis. Jésus est avec nous même au travail dans les bons et les mauvais jours. Il a dit lui-même en Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis moi-même avec vous tous les jours. » Même au travail, oui, même au travail, jusqu'à la fin du monde. Et donc, on peut amener Dieu au travail. Jésus est avec nous. Quatrièmement, Jésus nous libère des fausses identités. On cherche souvent à prouver notre valeur par notre travail, mais en Christ, notre identité est déjà assurée. On est aimé, pardonné, adopté par Dieu, en sécurité en lui. Cette sécurité intérieure nous libère de l'obsession du succès, de la peur, de l'échec, et nous permet de travailler dans la paix.
Cinquièmement, Jésus nous motive par son amour. Quand tu sais pour qui tu travailles et que celui pour qui tu travailles, c'est Jésus qui t'a tant aimé, ça change tout, non? Il t'a aimé jusqu'à la croix. Tu ne travailles pas pour mériter son amour, tu travailles parce que tu es aimé de lui. Ton travail devient donc un acte d'adoration encore plus profond. Colossiens 3, versets 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qui réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. L'apôtre Paul, toutes les fois où il mentionne Christ, il a constamment Christ crucifié en tête. À chaque fois, il se dit, mais c'est pour lui que je fais tout. Il a donné sa vie pour moi. Cela doit être notre motivation dans tout ce que nous faisons. L'amour de Christ. Sixièmement, Jésus transforme nos cœurs. Par le Saint-Esprit, Jésus renouvelle notre cœur, nos motivations, nos objectifs. Il nous donne la force et la joie de travailler pour Dieu, non par devoir, mais par amour. Par la puissance du Saint-Esprit, le travail devient un lieu où Dieu agit en nous et à travers nous. Et vous vous rappelez de ces attitudes que le Saint-Esprit nous permet de vivre. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, jusqu'à la maîtrise de soi. Tout ce fruit de l'esprit, on peut l'expérimenter au travail. Septièmement, Jésus donne une portée éternelle à notre travail. Tout ce qu'on fait pour lui, même ce qui semble banal, a du poids pour l'éternité. Tant que c'est fait pour lui, cela a un impact pour l'éternité. Rien n'est perdu. Écoutez, 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. C'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les missionnaires, ce n'est pas juste pour les personnes qui travaillent en église, les amis. C'est aussi dans votre travail. Vous servez Dieu au travail. Et cela n'est jamais inutile. Huitièmement, Jésus fait de nous des ouvriers dans le monde. Notre travail devient un lieu de témoignage, de service, de justice, d'amour. Dieu nous envoie dans ce monde pour faire le bien autour de nous. Vous vous rappelez de Matthieu 5, versets 13 à 16, où Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Et neuvièmement, Jésus permet, ou plutôt promet un repos parfait. Ah, il était temps qu'on parle de repos quand même. Un jour, notre travail sur terre prendra fin. Mais pour ceux qui sont en Christ, ce sera le début du vrai repos. Et quand on parle de repos, de quoi on parle? Le repos, c'est être avec Dieu, les amis. Le repos, c'est être libéré du péché, de la fatigue, de la souffrance, de la maladie. C'est enfin expérimenter la paix, la joie parfaite, sans plus rien qui nous sépare de Dieu. Et dans ce repos, nous travaillerons. Ah non, Manu, on travaille. Nous travaillerons naturellement avec sagesse. Pas besoin de réfléchir. Et en continuant à servir Dieu, et à nous servir les uns les autres par amour, mais dans une joie parfaite pour la gloire de Dieu et notre bonheur en lui. Voilà ce qui nous attend. Je conclus. Travailler avec sagesse, la sagesse de Dieu, ou avec sagesse selon Dieu, c'est adopter une bonne attitude juste. C'est aussi se laisser façonner par Dieu pour le craindre, comme on l'a dit, cet amour, ce respect mêlé d'amour, d'admiration de Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre ces deux choses sans ce troisième. Dépendre de Christ, lui, notre force, et lui, notre motivation. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le don du travail par lequel tu nous invites à te glorifier, à servir notre prochain et à goûter aux fruits de nos efforts. Je te confie ceux qui sont sans emploi, donne-leur ta paix dans l'attente, garde-les actifs dans leur recherche et pourvois à un travail en ton temps. Je te confie aussi ceux qui vivent des difficultés au travail, fortifie-les ce matin, soutiens-les par ta paix et qu'ils se souviennent que tu es avec eux, même dans les épreuves. Aide-les à rester dépendants de toi.
Et pour chacun de nous, Seigneur, poursuis ton œuvre dans nos cœurs de transformation. Donne-nous une vision juste du travail, si c'est encore déformé dans nos esprits. Apprends-nous à travailler avec une attitude qui t'honore, à être façonné par ta personne et ta sagesse, et à dépendre chaque jour de la puissance de Christ et son modèle. Que sans cesse nous soyons motivés par la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Je veux tout donner par amour pour lui, sans oublier de me reposer, pour avoir l'énergie qu'il faut pour continuer à être une bénédiction partout. Seigneur, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.